consommateur de notre foi. Oui, c'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié. Oui, que ton nom soit élevé au-dessus de tout, dans les ciels et sur la terre. Et que tout genou fléchisse. Et toute langue confesse combien tu es Dieu. Oui, Jésus, nous remettons encore ce moment entre tes mains. Oui, papa, je suis debout ici avec toi. Et je veux que tu parles avec moi, éternel Dieu. Papa, protège-nous, éternel Dieu d'amour. Nous voulons que ta parole, Seigneur Jésus, perce dans nos cœurs. Oui, Seigneur, et cela soit mis en exergue, éternel, ou sinon en pratique, Seigneur. Besoin de toi, éternel Dieu d'amour. Parle toi-même. Amen. 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 On applaudit pour le roi. Prenez place. Non, avant de prendre place, prenez nos Bibles. Prenez nos Bibles, nous sommes dans l'évangile. L'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 15. Évangile selon Jean, Jean 4, 15, 28 à 30. Jean 4, 15, 28 à 30. Et puis Jean 11, 41, 43 à 45. Jean chapitre 4, verset 15. Et puis nous allons prendre les versets 28 à 30. Nous irons encore dans Jean chapitre 11. Nous allons commencer avec le verset 41 et puis le verset 45, 43 à 45. Vous y êtes? Merci. Jean 4, 15, 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. 11, Jean chapitre 11, nous commençons par les versets 41. Jean 11, 41. 41 dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 43 à 45. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, le pied et les mains liées de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus faire Marie et qui virent ce qui fit Jésus crirent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Gloire. Merci. Nous sommes sans ignorer, bien-aimés le Seigneur, aujourd'hui, nous chutons. Nous avons commencé notre séminaire depuis le lundi. Et aujourd'hui, c'est la fin, les derniers jours. Que le Seigneur bénisse toute personne qui était présente. Lundi jusqu'au dimanche. Oui, que le Seigneur se souvienne de toi. Ouais. Nous avons un thème général qui est intitulé Impact de la reconnaissance. Impact de la reconnaissance.
La cinquième générale. Oui, le premier jour, le lundi, nous avons commencé par définir, parler un peu de ce qui est, de ce qui signifie la reconnaissance. Bien, mais là où on nous a dit la reconnaissance, c'est un mode de vie. Un mode de vie là, qui doit aller, qui doit être exercé, même dans les épreuves, dans les moments difficiles, dans les détresse, pendant que tu es dans la joie, pendant que tu pleures. Ça doit être un mode de vie, un style de vie pour tout chrétien, pour toute personne qui respire en signe de reconnaissance. C'est un mode de vie, un style de vie. Là, on nous a donné l'exemple de Job. Bien, mais le Seigneur qui louait Dieu, même pendant qu'il était malade, même pendant qu'il passait cette période de calvaire, même pendant qu'il passait cette période de souffrance, il était toujours là, en train de remercier Dieu, en train de reconnaître la Seigneurie de Dieu, en train de reconnaître son Dieu, ce qu'il est. Amen. Le mardi, nous avons parlé de la reconnaissance comme source de paix. La reconnaissance, en pratiquant, en rendant grâce à Dieu, en louant Dieu, ça nous donne, ça nous procure la paix. Et le troisième jour, nous avons parlé de la reconnaissance qui renforce notre relation avec Dieu. Lorsque tu te rends grâce à Dieu, lorsque tu dis merci à Dieu, lorsque nous reconnaissons Dieu, cela nous renforce encore. Cela fait que notre relation, notre intimité, notre communion avec Dieu puisse être solide. Et les jeudis, nous avons parlé de la reconnaissance qui favorise l'unité entre nous, dans le corps du Christ. Entre nous dans l'église, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Parce que là, ensemble là, que les frères demeurent ensemble, les frères qui prient Dieu, les frères qui confessent Dieu, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Et comme conséquence, Jésus déverse sa bénédiction. Amen. Les vendredis, nous avons parlé de la reconnaissance, source de bénédiction. Lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, cela nous procure les bénédictions, les différentes bénédictions de l'évêque Seigneur. Là, nous avons lu les passages de Jean 6, lorsque Jésus renda grâce à Dieu. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce avec les pains, 5 pains et 2 poissons. Et en rendant grâce à Dieu, en reconnaissant la suprématie de son Dieu, en retour, les pains se sont multipliés. Amen. Et ils sont partagés avec tout le monde. Donc, lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, le Seigneur aussi multiplie nos différentes bénédictions. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, le dimanche, nous voulons citer aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler aujourd'hui de la reconnaissance exige les services. Amen. La reconnaissance exige les services. En étant reconnaissant, cela exige que nous servons les seigneurs. Cela exige que tu serves les seigneurs Jésus-Christ. Bien aimé, ce thème ici, ces sous-thèmes de cette image, nous les avons tirés dans Jean 4, 15, c'est qu'on fait de lire, 28 à 30. Et nous avons comme objectif ce matin de dire au peuple de Dieu que Dieu, que la reconnaissance est une expression concrète pour servir Dieu. C'est ça notre objectif de ce matin. Et là, nous aurons des parties, des points que nous allons partager ce matin.
Le premier point qui est intitulé la reconnaissance anticipative. Amen. La reconnaissance qui vient avant. La reconnaissance anticipative. Dans les deuxièmes parties, dans les deuxièmes points, nous allons parler de comment la reconnaissance exige les services. Comment la reconnaissance en Dieu exige les services. Sans plus tarder, bien-aimés les Seigneurs, nous commençons par notre premier point qui est intitulé la reconnaissance anticipative. Oui, la reconnaissance anticipative, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acte par lequel, bien-aimés les Seigneurs, nous rendons grâce à Dieu avant l'accomplissement. C'est ça la reconnaissance anticipative. Donc tu rends grâce à Dieu avant ton accomplissement, avant que tu touches ton accomplissement, avant que tu voies ta réponse en Dieu. Et ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a donné, la réponse de Dieu, avant que tu le voies. Donc ça anticipe déjà. Tu anticipes. Au lieu que l'accomplissement de Dieu soit là, après tu rends grâce. Mais ici, bien le Seigneur, nous voulons voir la reconnaissance. Donc je donne déjà. Je remercie Dieu avant l'exaucement. Avant la reconnaissance. Oui, je suis confiante. Je dis oui, moi je sais que le Seigneur va me donner. Voilà, moi je donne. C'est ce que nous voulons voir dans ces premiers points. Oui, la reconnaissance anticipative, bien aimé le Seigneur. Ici, nous avons lu l'histoire de la femme samaritaine. Et puis, dans Jean 11, nous venons de lire l'histoire de Jésus et Lazare. Jésus avait ressuscité Lazare. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Dans le verset 41 partie B, la Bible nous dit ceci. Dans Jean 11, 41, Bible nous dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Pendant que Jésus parlait comme ça, pendant que Jésus rendait grâce à Dieu, le corps de Lazare était encore dans la tombe. À ce moment-là, Lazare n'était pas encore ressuscité. Il était encore là, dans la tombe. Mais Jésus, nous voyons ici, il dit, je te rends grâce, Père, parce que tu m'as exaucé. Une action de grâce anticipative. Et lorsque il a dit comme ça, cela veut dire quoi? Jésus-Christ a cru déjà. Il a déjà vu Lazare ressuscité. Par la foi, il a déjà vu Lazare ressuscité. Avec la confiance qu'il avait avec son Dieu, son papa, il reconnaissait. Avec l'intimité qu'il avait avec son papa, il le croyait déjà en amour avant que Lazare, même s'il est dans la tombe, il sera ressuscité. Amen. Oui. Père, je te rends grâce parce que tu viens de m'exaucer. Jésus-Christ avait la foi. Bien aimé, là aussi, nous voulons tirer une leçon. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, lorsque notre reconnaissance est anticipative, tu veux faire cette action de grâce avant l'accomplissement. Ça nous demande d'avoir la foi. Jésus avait la foi en Jésus. Il avait la confiance que non, moi, je sais, mon Père ne va pas me décevoir. Je sais, même si ça va durer,
même si cela ne se fera pas maintenant, mais je sais que cela s'accomplira. Amen. Voilà, je prie à quelqu'un qui fera son accès de grâce. Tout le temps, il sera là pour faire les actions de grâce avant l'accomplissement. Que le ciel commande les exaucements. Que le ciel commande les accomplissements pour toi. Oh, il y a quelqu'un qui m'écoute. Je prie au Seigneur Jésus. Oui, qu'il déclenche ces bénédictions pour toute personne qui va devoir donner avant. Parce que cela montre combien encore il aime Dieu. Amen. Hein? Voilà, là nous voulons encore parler de quelque importance. Importance en faisant ça. En rendant grâce avant l'accomplissement. Il y a beaucoup de choses ici. Mais nous avons énuméré quelque chose, quelque peu de points ici. Qu'est-ce que nous voyons? La reconnaissance avant l'accomplissement nous permet de traverser les épreuves en paix. Amen. Amen. Lorsque nous faisons des reconnaissances à Dieu, nous rendons grâce à Dieu avant l'accomplissement. Donc là déjà tu crois déjà que moi, j'ai déjà réussi. Voilà, ça procure la paix. Donc tu es en attente. Aux autres de l'attaque, tu es en paix. Tu ne seras plus troublé. Parce que tu sais déjà moi, avec cette situation, avec ces sujets que j'ai prié, que j'ai longtemps prié, j'ai déjà fait. J'ai déjà remercié Dieu. Il aime ça donne la paix. Et le Seigneur nous invite, le Seigneur, de faire aussi, de remercier aussi Dieu avant l'accomplissement. Même dans les épreuves, les Job étaient en paix. Pendant qu'il traversait cette période de calamité, pendant qu'il traversait cette période de souffrance, des plaies partout, il n'avait plus d'enfants, et même sa femme, qui les pousse à se séparer avec son Dieu. Job était en paix. Amen. Hein? Même dans les épreuves, même le Seigneur, ça nous procure la paix. Deuxièmement, qu'est-ce que nous voyons? La reconnaissance avant l'accomplissement place notre confiance totale et l'assurance totale en Dieu. Tu es vraiment assuré. Jésus-Christ, en rendant grâce à Dieu, il avait cette totale assurance et confiance à son Père que le Seigneur va faire quelque chose, qu'il y aura toujours des retombées positives. Amen. Ça nous procure de l'assurance. Vous verrez même si vous êtes en train de vivre, les gens parlent de vous dans le mauvais sens par rapport à votre vie, tout ce que vous vivez. Or, toi, dans l'ordre de la coulisses, tu as déjà fait des actions de grâce à Dieu. Tu es vraiment assuré. Moi là, j'aurai ça. Parce que j'ai déjà rendu grâce. Et qui est le Seigneur? Qu'est-ce que nous voyons? Cela bouge les trônes de Dieu. Non, Dieu va se poser des questions. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait là? Je n'ai pas encore agi. Non, je n'ai pas encore commandé. Mais il dit déjà merci. Oh non. Là, je dois faire quelque chose. Ça nous donne l'assurance. Tu seras assuré. Et quoi encore, bien-aimé? Troisièmement, on nous dit que l'ennemi n'aura pas d'ici. Il n'aura pas de mise sur ton exaucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le comprend? Jean 12,
Je dis, après l'exaucement, Lazare était ressuscité. Père, je te rends grâce. Lorsque Jésus a dit, sors de là, les corps étaient là. Déliez-les. Laissez-les aller. Et Lazare marchait. Et il y avait la nouvelle partout. Dans la ville. Les sacrificateurs suivaient ça de près. Ils disaient non. Comment ça? Maintenant tout le monde va s'adhérer à ce Jésus, à cette personne qui a ressuscité Lazare. Bien aimé, j'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu là où ils ont écrit qu'ils ont pris Lazare. Ils ont tué Lazare. Ils ont eu la même mise dans la vie de Lazare. Donc, lorsque nous rendons grâce à Dieu, dans ce moment-là, que nous attendons nos exaucements, nos accomplissements, bien le Seigneur, le temps qu'il y aura les accomplissements des réponses, l'ennemi n'aura pas ici. Il n'y aura pas de porte d'entrée pour que l'ennemi le touche. C'est parce que tu as déjà rendu grâce en amour. Tu as déjà rendu grâce avant. Lui, il attend. Azéla. Lorsque il va acheter ça, exemple, lorsqu'il aura la promotion, je vais détruire ça. Mais oh toi, tu demandes la promotion, le Seigneur donne-moi encore. Tu prends ton action de grâce à l'amour. Tu dis Seigneur merci de m'avoir promis. Merci, je reconnais. Malgré le temps, je sais. J'ai confiance en toi. Tu vas le faire. Il était. Et au moment de l'accomplissement, lorsque tu seras promis, bien aimé le Seigneur, maintenant l'ennemi se réveille. Il dit, oh, vraiment, moi je freinais. Maintenant, il est promis. Laisse-moi aller toucher. Laisse-moi maintenant aller déranger. Il aura émis sec. Amen. Parce que déjà Jésus a scellé ça. Donc tu as déjà eu la réponse avant. Et l'ennemi sera surpris de ta réponse. Il sera surpris de ton élévation. Oh, il est élevé. Maintenant, je vais l'attaquer. Je vais détruire ça. Bien aimé, rendons grâce à Dieu en amour. Amen. Si notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait, qui est notre chemin, qui est notre papa, qui est notre Seigneur et qui est notre sauveur, il y a un secret là-bas. Suivons cet exemple, bien le Seigneur. Il y a un secret. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Je dis, ah bon, il y a un secret ici. Donc là, l'ennemi vient après l'exaucement. Et il ne sera même pas touché. Parce que déjà, c'est scellé. Le Seigneur l'avait déjà scellé. Il avait déjà protégé en amour. Amen. Bon, je prie à quelqu'un de le faire. Le Seigneur va protéger. Et avant l'exaucement, l'ennemi n'aura même pas ici. Amen. Hein? On applaudit pour Jésus. Et quatrièmement, c'est l'importance. Premièrement, pendant les épreuves, pendant que nous traversons les épreuves, il nous procure, donne la paix. Deuxièmement, la confiance totale, l'assurance. Troisièmement, l'ennemi n'aura pas ici la même mise, rien. À côté. Quatrièmement, on nous dit, ça nous permet de demeurer sur place. Amen. Il a rendu grâce à Dieu. Lorsque nous lisons ici, Jésus-Christ, en rendant grâce à Dieu, Père, je te rends grâce. Il a fait son action de grâce. La Bible nous dit ici, il était toujours là. On ne parle pas ici que Jésus s'est déplacé. Il était là, en train d'attendre son exaucement. Amen. Amen. L'action de grâce anticipative, bien aimé. L'action de grâce anticipative nous demande de rester sur place pour attendre
l'exaucement. Donc il sera cloué quand même. Parce que tu sais déjà, moi, j'ai fait ceci. Et même si les gens viennent te décourager, ils viennent pour lui te détourner du droit chemin. Ils viennent pour venir commenter des mauvaises choses, des mauvais arguments. Toi-même tu le sais, moi déjà, j'ai fait mon action de grâce. Tu seras sur place. Maman Omoni, papa Omoni, avec cette situation, tu ne sauras pas, tu n'auras même pas la réponse. Allons-y voir les charlatans. Tu vas dire non, parce que déjà, tu sais que le Seigneur va t'exaucer. Tu y as déjà rendu grâce. Tu seras maintenu sur place. Tu ne vas pas bouger. Donc ça nous permet de demeurer sur place pour attendre nos différents accomplissements. Cinquièmement, ça grandit la foi. Ça nous permet à grandir dans la foi. Amen. Ah, j'ai la foi. Moi là, j'ai la foi, j'aurai ça. Ça te permet que ta foi grandisse, que ta foi augmente au jour le jour. Parce que déjà là-bas, le Seigneur a exaucé. N'a posé la data. Je vais attendre mon exaucement. Ça te fait grandir dans la foi. Voilà ce que fait. Voilà les conséquences positives de faire des actions de grâce en amour avant l'exaucement. Amen. Hein? Deuxième point, nous avons dit comment la reconnaissance exige les services. Là, nous avons lu dans Jean 4 l'histoire de la femme samaritaine. On nous relate ici l'histoire de la femme samaritaine. Comment faire pour que notre reconnaissance se traduise, nous renvoie au service. Service dans le Seigneur. Amen. Premièrement, lorsque nous lisons dans cette partie, qu'est-ce que nous voyons dans Jean 4, 15, 28 à 30? Premièrement, nous voyons l'état de la femme samaritaine. Amen. L'état de la femme samaritaine. Jésus était en conversation. Il parlait. Ils avaient des cours parler avec la femme samaritaine. La femme samaritaine cherchait l'eau. Où je vais trouver l'eau. Et c'est la vie à la place précise. Là où se trouvait l'eau. Et ces jours-là, Jésus-Christ était là aussi. Devant la pluie. Il cherchait l'eau. Qui va nous donner l'eau? Et en parlant avec la femme samaritaine, qu'est-ce que nous voyons? Jésus dit donne-moi l'eau. La femme a dit non. Les Samaritains, avec les Juifs, ne se parlent pas. Donc pourquoi il a besoin de te donner l'eau? Il n'y avait pas la tente. Et Jésus a dit, si tu savais, tu parles avec qui? Si tu savais donc que c'est moi qui est l'eau, qui peut te procurer l'eau de la vie. Bien aimé, lorsqu'il parlait, la femme, dans le verset 14, voyait d'abord son identité. Amen. Jésus-Christ demande à la femme, tu as connu des maris? Je n'ai pas de mari. Ah, Jésus dit rétorque. Jésus rétorque, oui, tu dis vrai. Tu avais 5. Et tu as un mari, 6e mari. Tu n'es pas ton mari. Lorsque Jésus parlait comme ça à la femme a vu d'abord son identité. Avant de laisser la triche,
que vraiment tu es un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment tu pries Dieu? Est-ce que vraiment nous prions Dieu? Et même si j'ai ce titre, est-ce que vraiment le Seigneur me connaît? Mais en face de Jésus, la femme est en face de Jésus, il a fui. Mais le fait, une introspective pour toi-même. Vois d'abord ce que tu es. Ce n'est pas un péché. C'est la foi qui paye. C'est là qu'on nous payer. Vois d'abord, bien aimé. Ne vois pas encore la vie à côté. Comment est-ce que tu vis? Ta vie est comment? Comment tu agis? Comment tu te comportes, bien le Seigneur? Nous avons eu déjà beaucoup de trophées pour juger les gens. Ah, tu vois cette maman, tu vois cette maman, elle est ceci, mais toi-même. Regarde, ce matin ici, Jésus nous invite à nous voir nous-mêmes. Lis d'abord ce que tu es, vois ton identité. Ça va nous aider. La femme, lorsqu'il parlait avec Jésus, elle a vu son identité. C'est ça le premier point. Il a vu son état, son identité. Et après avoir lu ce qu'elle était, la femme samaritaine, elle ne s'est pas limitée par là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle a fini par demander cette eau. Amen. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau, Seigneur. Je l'ai fait. Elle a ouvert sa bouche. Elle a fait cette envie. Elle a fait ses désirs d'avoir cette eau. Mais ayons ces désirs d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Ayons cette envie que l'aimer le Seigneur. Nous sommes des passagers de l'aimer. Rachetons le temps, la Bible nous dit, car les jours sont mauvais. Elle a ouvert sa bouche pour dire donne-moi. Ouvrons nos cœurs, bien-aimés, pour que Jésus entre. Pour que Jésus ait de la place dans notre vie. Qu'il nous conduise, bien-aimé le Seigneur. Qu'il prenne le contrôle de notre vie. Jésus, moi j'ai fait ça. Donne-moi cette eau. Ah, lorsque tu vas me donner cette eau, je ne ferai plus les allers-retours ici. Je veux marcher. La femme a compris qu'elle doit marcher avec cette eau. Parce que Jésus a dit, c'est l'eau de vie. Mais lorsque tu es Jésus, lorsque tu vas prendre la décision d'ouvrir ton cœur pour que Jésus entre, tu ne seras pas seulement, Jésus ne sera pas seulement avec toi dans l'église, mais je te dis, bien le Seigneur, il sera avec toi partout. Partout où tu seras, Jésus va t'accompagner. Il sera avec toi. Et ne crois pas que tu es seul, crois que tu es avec Jésus. Amen. Or, toi avec Jésus, c'est la majorité. Alors, n'ayez même pas peur. Ouvrons nos cœurs pour Jésus. Voyez d'abord ce que nous sommes. Notre état, notre identité. Pour désirer cette eau. Cette eau de la vie. Et la femme avait la vie. La vie physique. Et la vie spirituelle. C'est-à-dire la vie dans ce monde. Et la vie dans le futur au ciel. Lorsque nous désirons Jésus, lorsque nous ouvrons nos bouches, nos cœurs pour que Jésus entre, Jésus sera avec nous, non seulement dans ce monde présent, même dans le monde à venir. Amen. Nous applaudissons pour Jésus. Troisièmement, la femme a laissé sa cruche. Verset 28. La femme a laissé sa cruche. Jésus
cette eau. Il a désiré cette eau. Le Jésus déjà était dans sa vie. Elle laisse la triche. Elle laisse son ancienne vie. Amen. Nous disons que nous avons Jésus. Mais nos anciennes vies nous suivent. La femme qui est notre exemple ce matin, bien-aimé le Seigneur, a laissé sa triche. Laissons nos triches, laissons ça, laissons nos anciennes vies. Lorsque nous avons Jésus, il doit y avoir une différence. Amen. Parce que la croix change. La croix transforme toujours. Jésus transforme. Tu n'auras plus une ancienne vie. Les effets des anciennes vies. Tu ne vas pas vivre ça. Mais nous toi-même, pose-toi la question. Est-ce que moi, j'ai Christ, j'ai reçu Christ dans ma vie? Est-ce que je vis toujours des choses anciennes? Est-ce que je l'ai abandonné? Je les ai abandonnées? Ou bien sans cesse, ça me touche les pratiques? Quelle est la saison? Il y a la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, les païens. Pendant la semaine, nous avons parlé des lettres. Nous sommes des lettres. Père Paul nous dit, vous êtes des lettres. Donc, cela veut dire, même par nos comportements, nous pouvons changer la personne qui est à côté. Mais par notre manière d'agir, nous pouvons gagner quelqu'un, une âme te suit à cause seulement de ton comportement. Sans pourtant lui parler de Jésus, sans pourtant se mettre devant comme ça. Mais ta manière de vivre, la personne va te suivre. Oh! C'est vrai, il prie où? Ah, laisse-moi suivre ses frères. Et le jour où il sera là, la parole lui sera prêchée. Il accepte Jésus. Donc, il a accepté Jésus à cause de ton comportement. Soyons des lettres partout où nous sommes. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers. Que les gens lisent en nous la personne de Jésus. Que nous puissions refléter Jésus, l'image de Jésus en nous. Les gens viendront. La femme a laissé sa triche. Abandonnons. Rachetons le temps. Cela ne sert à rien. Ou bien nous sommes des chrétiens, ou bien nous sommes encore là, dans ce temps. La femme a laissé sa triche, sa charge. Et là, on nous cite encore l'exemple de Bartimée. Lorsqu'il a vu Jésus, il a laissé son manteau, la charge de la vie. Bien, dis Amen, quelle charge. Laissez ça. Laissez ça à Jésus. La femme a abandonné sa triche. C'était aussi une charge. Et Bartimée aussi a enlevé ça. Après sa rencontre avec le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous dit encore? Après avoir abandonné sa triche, la femme, dans le verset 29, qu'est-ce qu'on nous dit? La femme devient évangéliste. Amen. La femme a fait le miracle.
Nazareth. Amen. La femme s'est rendue là où elle vivait. La Bible nous dit, elle ne s'est pas tue. Elle n'avait pas fermé sa bouche. Elle a commencé à témoigner. Elle a commencé à témoigner. Verset 29. Après la crainte, bien aimé le Seigneur, qu'est-ce qu'on nous dit? Il sortit de la ville. Il sortit beaucoup lorsqu'elle a évangélisé. Venez voir ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est là nous envoie au service. Amen. Lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle a bu ses eaux. Elle a commencé d'abord par abandonner son ancienne utilisatrice. Après, elle a répandu la bonne nouvelle. Le nom de Jésus-Christ est partout. Par cette femme, il y avait de nombreuses âmes qui se sont adhérées au camp de Jésus-Christ. Amen. À cause seulement de cette femme, béni le Seigneur. Les services, la reconnaissance. Donc cette femme avait la reconnaissance. Notre vie a changé. Je dois servir le Seigneur. Elle a commencé à propager. Elle a commencé à témoigner la bonne nouvelle. Il y avait beaucoup d'âmes en conséquence. Donc par cette femme, les camps de l'ennemi étaient dépeuplés pour peupler les camps de Dieu. Bien aimé le Seigneur, les services. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Qu'est-ce que nous faisons? En retour, ici, notre thème d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Bien aimé, il reconnaît que vraiment le Seigneur m'a béni. Si ma vie a changé, c'est parce que j'ai ouvert ma bouche. Et c'est Jésus-Christ qui est venu auprès de toi. Amen. Pour que tu ouvres son cœur. Soyons reconnaissants, bien-aimés le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Voyons. Suivons l'exemple de cette dame. Cette femme samaritaine. Il n'a même pas les noms. Même pas les noms. Les noms de sa fille, Samarie. Elle a porté le nom de sa fille. Bien-aimés le Seigneur. Ne voyons pas notre identité. Ville. Elle était rentrée sur la même ville. Elle n'avait pas honte de venir le Seigneur. Nous avons honte de servir le Seigneur. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Là où elle est prostituée, à Samarie, elle s'est rendue encore là-bas pour aller témoigner. Et les âmes se sont convertis. Bien-aimés, n'ayons pas peur, ni honte d'évangéliser et servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il y a beaucoup de services dans l'église. Il y a beaucoup de services dans l'église. Pose-toi la question. Moi, je suis là. Est-ce que je sers Dieu? Ou bien, je viens seulement le dimanche. Je viens le lundi, le mercredi, je viens. Est-ce que je sers Dieu? Cette femme était reconnaissante. Mais soyons reconnaissants. Il y a beaucoup de services, il y a l'intercession, il y a les protocoles à l'église. Il y a même des mamans qui viennent fouiller l'église. Beaucoup, bien aimés. Travaillons pour Jésus. Servons le Seigneur. Soyons reconnaissants, bien aimés. Même les souffles de vie que tu as, le Seigneur t'a donné. Même la force que tu as, bien aimé, ne vient pas de toi. Ça vient de Jésus-Christ. Il repense à ça pour servir le Seigneur. Il y a même notre groupe d'adoration qui est là. Beaucoup. Les capacités même que nous avons, les capacités que tu as, viennent de Jésus. Il est bien à garder jusqu'à tes tâches que tu as.
jusqu'à cet âge, il fait le pourquoi. Mais toi-même, jusque-là, tu n'as jamais compris. Pourquoi? Il y a des gens qui sont nés avec moi, ils ne sont plus là. Ils sont morts, mais moi, pourquoi le Seigneur me laisse en vie? Bien aimé, c'est pour que tu me serves. Pour que tu sois reconnaissant à Dieu, qui va te renvoyer au service de Dieu. Soyons reconnaissants. Et le Seigneur en tiendra compte. Bien-aimés, nous voulons chuter avec ce passage. Et la Bible nous dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Luc dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Venez, il y a encore du travail dans le temps de Dieu. Mais il n'y a plus de gens qui servent Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Tu es vraiment important pour son œuvre. Il t'appelle ce matin. Venez servir le Seigneur. Et le Seigneur n'abandonne pas ces gens. Les gens qui servent Dieu. Il n'abandonne pas. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Raisonne. Nous avons parlé de la reconnaissance anticipative et comment la reconnaissance exige les services. Le Seigneur a besoin de nous. Et nous poussons d'abord reconnaître sa seigneurie, sa suprématie, qui il est. Il a besoin qu'il entre, qu'il prenne le contrôle pour que nous puissions lui servir. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. Regarde ta fille, bien-aimée le Seigneur. Regarde encore ton état. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, nous levons devant le Seigneur, jusqu'au bout, nous voulons suivre Jésus. Le mauvais jour, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bien-aimé le Seigneur, il faut commencer d'abord à rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Merci Jésus, tu m'as parlé ce matin. Merci. Oui, tu t'es souvenu de moi encore ce matin. Tu t'es souvenu de moi ce matin. Mais tu es vivant à cause de Jésus. Tu as la force à cause. Bien, il y a des gens qui sont cloués dans les livres. Les hôpitaux, ils sont là. Ils sont malades. Ils veulent prier avec nous. Merci à toi pour ta mort sur la croix. Oui. C'est pour moi, c'est pour nous.
Amen.